Le constat que partage les Times de Londres. Rousseff s'est concentré sur une fausse adversaire. On doit maintenant faire face au vrai. Analyse aussi la Frankfurter Allgemeine de Francfort. Et à Paris, le Figaro souligne que dans ce scrutin, la droite traditionnelle crée la surprise, alors que son candidat était donné bon troisième, loin derrière les deux favoris, il mène sereine encore. Et que finalement, souligne le Publico à Lisbonne, les Brésiliens restent fidèles à la bipolarisation gauche-droite entre le Parti des travailleurs de la Rousseff et le Parti social-démocrate de M. Neves. À Madrid, Mundo évoque ce qu'il appelle la malédiction du second mandat pour le chef d'État élu. Si Dilma Rousseff se maintient 4 années de plus au pouvoir, elle devra répondre à la question pourquoi faire. Une question à laquelle elle faillit. N'a pas de réponse. La régulation des services sociaux brésiliens sera le grand défi, la grande priorité du prochain président, quel qu'il soit, se dit-il. Quant aux événements de Hong Kong, dont le New York Times souligne que les régions périphériques de la Chine les suivent attentivement, sans parler de Taïwan, le Washington Post indique que l'impasse se confirme dans les négociations entre les représentants des étudiants et les autorités, mais que des manifestations à échelle réduite pourraient bien être tolérées. Les protestataires restent dans les rues, mais les écoles ont ouvert ce matin, ajoute le Los Angeles Times. Et le mouvement de contestation sur le Boston Globe est en fait divisé sur la suite à donner aux concessions, même modestes, qui lui ont été faites. Bref, voici pour Libération, encore, la rue face à l'ultimatum et la révolution des parapluies, comme on l'appelle, entre concession et radicalisation. Et puis Bernard, la situation au Moyen-Orient fait également couler beaucoup d'encre ce matin. En effet, il y a d'abord dans la presse de Londres la décapitation d'un nouvel otage britannique annoncé samedi, Alan Denning, un volontaire humanitaire qui écrit le Daily Telegraph sur la base d'un témoignage des anciens co-détenus, croyait fermement qu'il allait être libéré par ses ravisseurs de l'État islamique. Mais le gardien évoque aussi les craintes des